Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous recevoir cette matinée sur une nouvelle thématique toujours liée aux ressources humaines. Merci à tous d'être là. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les matinées RH d'Emploatique sont un rendez-vous mensuel qui nous permet d'échanger avec vous autour d'un sujet d'actualité lié à la gestion des ressources humaines. Et justement, le sujet que nous abordons aujourd'hui est fort intéressant et nous concerne tous. Effectivement, on constate aujourd'hui que les collaborateurs en entreprise des différents départements, qu'ils soient en finance, marketing, commercial, mais aussi administration et RH, ont besoin d'accéder rapidement à de la data, des données, pour faire leurs propres analyses et souvent prendre des décisions stratégique. Alors, pour accéder à l'information, on fait souvent appel à l'équipe IT pour exécuter ce qu'on appelle des requêtes et très souvent, ça demande du temps. Et c'est justement dans ce besoin d'autonomie et de réactivité qu'est née la Self-BI, l'informatique décisionnelle dont nous parlons aujourd'hui avec nos intervenants. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à nous écrire directement sur le chat pour nous dire bonjour et pour vous présenter. Alors moi, je suis Zineb Kawa, marketing manager au sein d'Emploatique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir plusieurs intervenants. Nous avons parmi nous monsieur Azdin Bendjouboul, qui est le président fondateur de Suadeo. Alors, Suadeo, c'est une entreprise française spécialisée dans l'édition de solutions Self-BI. Également parmi nous, monsieur Karim Djerboua, qui est Business Development Manager au sein de Suadeo et qui nous expliquera justement ce qu'est la Self-BI et son intérêt dans la gestion des ressources humaines. Parmi nous également deux représentants de la Banque du Crédit Agricole d'Île-de-France, monsieur Nasser Benchamis, qui est responsable organisation et système d'information, et monsieur Karim Jadiri, qui est responsable SIRH. Tous les deux sont là pour nous parler d'un retour d'expérience sur le déploiement d'une solution Self-BI au sein de leur entreprise. Ils nous diront à quelle problématique cette solution a répondu et comment est-ce que cela a été mis en place pour aider les entreprises et surtout les collaborateurs. N'hésitez pas à... Nous avons perdu Zeneb. Je crois qu'on a perdu Zeneb, effectivement. Dans l'attente. Problème de connexion, certainement. C'est ça. Et Karim aussi. Nasser, tu es toujours présent avec nous? Oui, ouais, Nasser est présent. Oui, Nasser, moi je suis toujours présent. Alors, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion. Un problème de connexion, aussi, absolument. Tout à fait. Alors, je me suis arrêtée à quel moment? Au retour d'expérience du Crédit Agricole de France. Très bien. Alors voilà, je disais que nous avons deux représentants du Crédit Agricole avec nous aujourd'hui. Le responsable organisation et système d'information, M. Nasser Benchamis, et le responsable SIRH, Karim Jadiri, pour un retour d'expérience. Donc, ils sont là aujourd'hui pour nous raconter comment est-ce que une solution Self-BI a été déployée au sein de leur entreprise, à quelles problématiques cela a répondu, quels avantages et quel intérêt pour l'entreprise et pour les collaborateurs. N'hésitez pas à poser vos questions durant les présentations. On y répondra à la fin. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure de temps et on commence tout de suite. Azdin, à toi. Bonjour à tous. Bon, je vais essayer de faire très vite. Donc, on m'a demandé de faire très vite et il y a beaucoup de choses à aborder dans les minutes qui suivent.
Moi, je tenais à être là pour une raison personnelle que vous pouvez deviner, mais aussi pour vous rappeler l'investissement que Suédéo met au déploiement à l'international de sa solution. Rapidement, Suédéo, c'est un éditeur de logiciels de Self-BI qui a été créé en 2004. Il faut nous voir comme une start-up qui a 16 ans de recherche et développement pour sortir la plateforme logicielle dont on va vous parler juste derrière. Donc, je voulais être là pour vous juste rappeler que cette plateforme logicielle, elle a été conçue et développée pour rendre autonome et indépendant et réactif les métiers. Évidemment, dans la consultation, c'est le moins qu'on puisse demander à un métier, un outil, c'est de permettre à des métiers de naviguer facilement dans leurs analyses, mais surtout dans la construction très rapide de leurs propres analyses. Et donc, depuis 16 ans, nous avons fait beaucoup de R&D pour sortir cette plateforme-là, et nous sommes déployés sur à peu près tous les secteurs d'activité, sur tous les métiers d'une organisation, que ça soit le commerce, la gestion, la RH, enfin tous les secteurs d'activité. Et donc je vais m'arrêter là. Donc le siège est basé à Paris et nous avons des agences à l'étranger et je vais passer la main aux équipes et éventuellement si vous avez des questions sur le type de partenariat et la proximité que nous souhaitons mettre en place, en particulier avec la région et l'Algérie en particulier. Je suis là. Alors, je précise qu'Azdine et Karim sont algériens. Oui. Je voulais pas. Là, vous avez tout le Maghreb représenté, ce qui est ma fierté ce matin en vérité. Moi, évidemment, je suis algérien. Karim, l'ingénieur d'affaires, est algérien. Nasser est un voisin, le voisin de droite quand je regarde l'Europe, qui est tunisien. Et Karim est le voisin de gauche, qui est d'origine marocaine. Et donc, et vous avez là la même région, une région unique représentée, j'espère dignement. Tout à fait. Merci à tous en tout cas d'être là. C'est, comme je disais tout à l'heure, un webinaire maghrébin. Merci Azdine. On passe à Karim justement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la Self-BI? Merci Zineb et bonjour à tout le monde. D'abord, je vais peut-être redire ce que j'ai dit une fois lors d'un événement avec Emploitic, c'est que malheureusement, ma relation avec les ressources humaines n'a pas toujours été facile et joyeuse, puisque en tant qu'employé, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas d'augmentation de salaire, pourquoi on n'est pas inscrit dans des formations, et ainsi de suite. Et puis après, quand moi, je devais recruter, eh bien, on me disait, c'est pas encore le moment, alors que j'avais besoin de cette ressource. Et très souvent, on avait un peu ces problèmes avec les ressources humaines, et on disait, en fait, ils nous bousculent, ils ne nous laissent pas travailler. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que moi, je me suis intéressé au problème des ressources humaines d'un point de vue purement organisationnel et de travail, je me suis rendu compte qu'en fait, les ressources humaines, il ne s'agit pas seulement de paye, de gestion de paye ou d'augmentation de salaire. Non, ce sont des fonctions qui permettent aussi effectivement de prendre des décisions parfois stratégiques au sein de la compagnie. C'est-à-dire que les ressources humaines ou le capital humain, comme j'aime le nommer, c'est quand même une base et un socle dans l'organisation. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'il y a un manque de collaboration du point de vue information et de données. Et après, les ressources humaines vont travailler effectivement sur la base de ce qu'on appelle KPI ou des indicateurs ressources humaines. Par contre, ce qui se passe en réalité, c'est que tous ces indicateurs n'ont de valeur qu'à travers l'usage que l'on en fait. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir des indicateurs sur le nombre d'employés qu'on a ou le budget qu'on a, mais beaucoup plus pourquoi. Et pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à retenir nos employés? Pourquoi on n'arrive pas à recruter les bons profils? Pourquoi on n'arrive pas à bien collaborer avec les autres services qui, très souvent, malheureusement, vont travailler en forme de CEO? Eh bien, c'est une question de connexion et de partage d'informations. Cette information va venir, bien évidemment, de la donnée qu'on a au sein de l'organisation. Et cette donnée n'a aucun sens si elle n'est pas orientée métier. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la BI, qui en fait n'est d'autre que la prise de décision stratégique, elle est faite comment? Sans rentrer trop dans les détails techniques, vous avez une collection de données qui va venir de plusieurs sources. Donc, vos sources de ressources humaines, vous avez vos profils de candidats, vos personnes qui travaillent, vous avez l'aspect social, etc. Ces informations, on va en faire une intégration dans ce qu'on appelle un ETL, qui ensuite va nous donner ce qu'on appelle
une forme de dépôt de données, des data lakes, vous allez entendre parler de cela. Et ensuite, ce qu'on va faire de cela, eh bien, on va essayer, à travers des requêtes, d'avoir des tableaux de bord, des indicateurs, et à faire éventuellement des analyses, parfois multidimensionnelles, et avoir aussi des requêtes. Ce qu'on appelle les requêtes, c'est-à-dire que moi, en tant que directeur de ressources humaines, je souhaiterais éventuellement avoir des informations, eh bien, je vais saisir éventuellement les personnes qui seraient en charge, qui très souvent sont l'équipe informatique, pour pouvoir me répondre ou me donner une réponse un peu plus précise qui me permettrait justement de prendre cette décision personnelle, que ce soit du point de vue recrutement ou qui devrais-je emmener justement à la prochaine formation. Et alors, ce qui se passe en réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle BI sur le marché, c'est beaucoup plus des patchwork de différentes solutions qui vont interagir. Et là, il y a un problème parce que ce qu'il faudrait faire, toujours ce que Asdin vient de dire, c'est que ce n'est pas le métier qui doit travailler comme la technologie le souhaite, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la technologie doit être au service du métier. Autrement dit, excusez-moi le terme, mais vous, que ce soit une technologie A, B, C, peu importe, l'essentiel, c'est que ça puisse répondre à votre demande et surtout votre culture de travail. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait justement cette possibilité de pouvoir non seulement voir les données, mais pouvoir les orchestrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire avec cela? Ce que Suadeo fait aujourd'hui, c'est qu'on a réfléchi, ou plutôt l'équipe après Azdin, donc toute l'équipe d'Azdin et l'équipe de Suadeo, c'est de travailler sur une approche différente, qui est effectivement de pouvoir recueillir toutes ces données, qu'elles soient au niveau de votre entreprise, qu'on appelle des bases de données, ça peut être aussi un fichier Excel ou autre, ou même les médias sociaux. D'ailleurs, beaucoup de gens font appel aujourd'hui à LinkedIn dans un contexte de ressources humaines. Donc, une fois qu'on a ramené ces informations, on va les préparer pour être utilisées. Et ce qu'on appelle ici, on appelle ça la data gouvernance, c'est-à-dire à travers cela, on va définir les règles de métier, les règles de gestion du métier, y compris comment on va gérer tous ces indicateurs, etc. Après, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle user data ou data usage, qui est c'est une réplique, si vous voulez, une virtualisation de la donnée que vous avez, qui va nous permettre d'avoir une data visualisation. Mais si vous remarquez ici, c'est que du moment où vous avez accès à ce qu'on appelle une data d'usage, vous n'avez plus besoin de faire ces itérations avec l'équipe informatique, ou ce qu'on appelle les data scientists. Et entre nous, les informaticiens ne sont pas censés connaître votre travail. C'est vous qui maîtrisez le show. Eux, ce qu'ils doivent faire, ils doivent se concentrer sur 3 choses primordiales. L'intégrité de la donnée, la sécurité de la donnée et le fait que vous puissiez avoir accès à cette donnée. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on rentre dans un mode de SelBI, que vous allez voir avec Nasser et Karim, eh bien, ici, je ne fais pas uniquement de l'exploration de mes données qui sont seulement disponibles parce que l'équipe informatique me l'a fait, mais je vais aller au-delà de cela. C'est-à-dire que je vais construire moi-même en tant que métier, les couches de données métiers et je vais les explorer et pouvoir les manipuler. C'est là la différence entre ce qu'on appelle la BI, qui pour nous n'est qu'une visualisation de la donnée ou des tableaux de bord, si vous voulez, et la self-BI qui s'explique, self-BI, pouvoir faire les choses comme je l'entends, sans pour autant toucher à l'intégrité et la sécurité de la donnée. Et tout cela à travers un concept de collaboration avec les autres services qui vous sont aussi clés, puisque vous travaillez avec les différents services au sein de votre organisation, et aussi la sécurité au plus haut niveau. Quand j'entends par sécurité au plus haut niveau, c'est quelque chose qui est un fait. Je tiens à souligner qu'aujourd'hui, en France, l'Agence des services de paiement du ministère des Finances utilise une plateforme Suadeo pour pouvoir faire la traque aux fraudes liées au chômage partiel. Donc, c'est une réalité aujourd'hui. Vous avez, à travers la SelBI, la possibilité de manipuler ce qui vous est cher, ce qui est votre capital, autrement dit, la donnée. Donc, je laisse maintenant Nasser et Karim pour vous donner un exemple bien précis comment ça a été fait au niveau du Crédit Agricole Île-de-France. Merci, Karim. Du coup, merci beaucoup. Je t'en prie, Nasser. Je t'en prie. Alors, Nasser, tu veux commencer, prendre la parole? Merci aux deux. Ouais, merci aux deux Karim. Sans transition, quelques mots rapidement pour me présenter. Et puis pour vous faire un retour d'expérience, d'abord peut-être via un prisme, je dirais, d'informaticien, sans rentrer dans la technique, en restant vraiment sur les éléments clés. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on interagisse avec Karim, qui est lui l'expert métier RH, qui est en train d'implémenter justement la solution. Et donc sans transition, moi ce que je voulais peut-être d'abord vous dire, c'est que
Ça fait maintenant à peu près 20 ans que je travaille dans le monde des systèmes d'information et particulièrement dans le métier de la data. La data, vous le savez, aujourd'hui, c'est un élément clé majeur de la performance de n'importe quelle entreprise. Il suffit de regarder aujourd'hui comment a évolué le monde. Les acteurs qu'on appelle les big tech, tels que Google, tels que Uber, Amazon, et sans citer les autres, dominent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent la data. Et les entreprises aujourd'hui ont de plus en plus besoin d'être au clair le plus vite possible, le plus simplement possible, le plus rapidement possible sur leur data, la donnée RH bien entendu, mais l'ensemble de la donnée interconnectée, facile à accéder, facile à utiliser pour prendre des décisions le plus rapidement possible. Et j'ai vu donc le marché de la data évoluer au cours de ces 20 dernières années. Et je vais là vous parler avec Karim de ce qu'on a pu faire grâce à la solution Suadeo au sein de la Caisse régionale d'Île-de-France, donc qui est une banque régionale d'à peu près 4000 collaborateurs, un réseau de 280 agences et donc un besoin régulièrement de piloter les activités et notamment piloter les ressources commerciales puisque c'est une entreprise majoritairement dotée de forces commerciales. Hein. Sur les 4000 collaborateurs, on a 3000 personnes qui sont des conseillers en agence et donc l'ARH, c'est un élément fondamental pour piloter la performance, développer le business et faire en sorte que l'on soit efficace dans un monde de plus en plus concurrentiel. Et par rapport justement à ces aspects de RH, on a besoin dans un groupe comme le Crédit Agricole d'avoir une connaissance aussi bien client que collaborateur la plus efficace. Et donc pour avoir une connaissance efficace, on a besoin d'un système d'information le plus opérant possible pour répondre aux enjeux majeurs qui sont liés justement à la notion du pilotage de l'humain. Et donc, pour ça, il est nécessaire d'être au clair, entre guillemets, sur son patrimoine aussi bien applicatif que la data, donc avec des enjeux de connaissances et d'outillage, aussi des enjeux, entre guillemets, sur l'accompagnement sur le moyen et long terme du parcours d'un collaborateur quand il rentre au sein de l'entreprise jusqu'à, je dirais, sa mobilité et éventuellement sa sortie à la retraite. Et donc, pour ça, on a besoin vraiment d'avoir un système d'information le plus interactif, le plus interopérant. Et Suadeo a été une solution qui nous a semblé être logiquement le bon moyen qui nous permette d'aller justement vers ces possibilités que va nous expliquer peut-être un petit peu plus Karim. Merci Nasser. Du coup, effectivement, comme tu l'as dit, avec tes équipes, nous avons compris que la donnée était quelque chose d'important pour l'entreprise. Et nous avons aussi, au RH, hein, c'est une chose qui est rare, compris que c'était aussi de l'or pour l'entreprise et qu'il fallait du coup stocker, collecter et surtout fructifier et exploiter pour un but final d'exploitation. Comme l'a dit Nasser, effectivement, nous avons, si on passe au slide suivant, Zineb, s'il te plaît, nous avons du coup écrit notre schéma directeur autour de la data, qui répond à ce qu'a dit Nasser un petit peu avant, à plusieurs enjeux. Le schéma directeur, juste pour rappel, c'est une traduction des attentes des besoins métiers, des orientations d'évolution de l'écosystème du système d'information. C'est aussi une architecture fonctionnelle dans laquelle vont s'intégrer des briques applicatives, donc applicatives dit logicielles. C'est aussi une piste d'optimisation des flux de données, ce qui dit aussi, quand on dit ça, on entend aussi de schématiser un petit peu les processus et de voir si la donnée circule le mieux pour qu'elle puisse être mieux partagée par les métiers. Et derrière, pour terminer, une trajectoire. Donc, c'est véritablement une feuille de route que je vais un petit peu vous parler rapidement dans la suite qu'on va avoir. Et je vous ai aussi mis ce que ce n'est pas et je vous laisserai le consulter car je suppose que ce document sera partagé, Zineb, c'est bien cela? Voilà. Tout à fait. Alors, si je reviens côté RH, du coup, le schéma directeur, pour nous, devait répondre à 3 enjeux majeurs. En lien, alors bien sûr, on a ces 3 enjeux majeurs sont en lien direct avec notre PMT actuel, hein, pour lequel l'ADRH du Crédit Agricole Île-de-France porte le pilier humain. Ces 3 enjeux sont l'agilité, donc c'est premier enjeu, l'agilité. C'est déployer du coup un système d'information qui peut être flexible, agile
et communicant, donc qui permet du coup de mieux distribuer la donnée, de s'adapter aux outils actuels, mais aussi aux usages de demain. 2, une modernisation. Donc, quand je dis modernisation, c'est enrichir les systèmes existants avec de nouvelles fonctionnalités pour répondre au mieux aux besoins opérationnels des métiers sur le terrain. Et le 3e, forcément, c'est la donnée. Donc, quand je dis données, c'est toujours tirer parti de l'ensemble des données disponibles dans le patrimoine des données RH. C'est optimiser la disponibilité de la donnée et de son partage, mais aussi améliorer sa qualité. Donc, fiabiliser cette donnée pour en tirer encore une valeur encore plus attendue. Tout cela, bien évidemment, ces 3 enjeux majeurs sont au bénéfice de qui? De nos collaborateurs qui sont pour nous d'abord des clients au sein de la DRH. Ça, c'était nos 3 enjeux majeurs. Et donc, pour répondre à nos 3 enjeux majeurs, nous avons, et notre ambition RH, du coup, nous avons du coup priorisé 3 projets d'enrichissement fonctionnel et 2 projets liés à la gestion de la donnée. Ce qu'on peut voir là, effectivement, j'avais un décalage, excuse-moi Zineb, effectivement là ce que vous pouvez voir c'est que nous avons les 5 axes qui répondent du coup à notre enjeu, notre ambition RH. Le premier, bon là c'est ce que j'allais dire justement, c'est on voit les 3 premiers points, ce sont les 3 enjeux, ce sont les 3 projets d'enrichissement fonctionnel, et le 4 et le 5, ce sont du coup les 2 projets liés à la gestion de la donnée. Si on s'arrête sur le premier axe. Donc, c'est l'outil de management des compétences. Alors là, quand je dis ça, c'était du coup de nous permettre de mieux identifier, de cartographier les compétences de manière agile et dynamique pour une seule raison, c'est que quand on a un collaborateur pour lequel on est capable de cartographier ses compétences, de cartographier les compétences du métier qu'il exerce, il était plus facile pour nous de l'accompagner dans l'écart des compétences attendues dans le métier. Donc ça, c'est aussi lié à la donnée et c'est ce qu'on appelle effectivement la donnée de compétences. Le deuxième projet, c'est l'outil d'adaptative learning qui a été priorisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a un collaborateur pour lequel on a détecté dans le premier projet des compétences, c'est nous permettre de lui mettre à disposition un parcours de formation adapté aux compétences pour lesquelles il n'a pas, ou en tout cas il veut développer les compétences pour son métier. Exemple que je peux vous donner côté terrain, aujourd'hui, avant ce projet, un collaborateur qui rentre, qui ait une expérience dans le domaine bancaire ou pas, il avait le même parcours que le collaborateur qui était encore débutant. Aujourd'hui, voire je dirais même demain, parce que le projet est en cours de mise en œuvre, demain, le collaborateur qui a déjà, pour lequel on a détecté des compétences, ne suivra qu'une partie du parcours de formation, ce qui lui donnera le temps d'être encore plus proche et encore disponible pour ses clients en agence. Le troisième projet, donc c'est l'outil de collaborative learning. Alors là, c'est un projet qui tient vraiment à cœur le Crédit Agricole d'Île-de-France parce qu'on sait que chez nos collaborateurs, il y a beaucoup de talent. Nos collaborateurs ont beaucoup de talent caché et beaucoup de collaborateurs ont beaucoup d'expérience dans des métiers souvent très techniques et je pense notamment aux fonctions support. L'idée, c'est que quand on a un collaborateur qui parle à son père, il est parfois mieux compris que s'il passe devant un formateur parce que des fois, il peut, quand c'est un débutant, avoir un discours qui est un peu peut-être trop technique ou peut-être le collaborateur aussi a beaucoup d'expérience et utilise peut-être des langages qui ne sont pas forcément compris par le collaborateur qui rentre dans l'entreprise. Alors, on s'est dit qu'un conseiller de clientèle qui accompagne un autre conseiller de clientèle, forcément, ils vont se comprendre et en plus, ils vont parler beaucoup plus opérationnel. Pour cela, notre projet, c'est de mettre trouver un outil qui tourne aussi du coup autour de la data, qui permet de faciliter en fait ces échanges et de permettre au collaborateur qui forme son père, aussi de valoriser son expérience et son engagement. Le quatrième projet, donc là on rentre effectivement dans les 2 projets qui sont liés à la gestion des données RH. Le quatrième, c'est la gestion de la donnée et une plateforme de données RH. Pourquoi? Parce que très souvent, dans les entités RH, les données ne sont pas forcément collectées ni consolidées. Ils sont souvent partagés dans différents systèmes d'information ou différentes applications. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour pouvoir avoir un fichier Excel, comme l'a dit tout à l'heure Karim, complètement complet avec des données utiles, on est obligé d'aller chercher plusieurs requêtes de différents outils ou d'aller chercher dans différents outils, de croiser les données et d'avoir après une visualisation globale de ce qu'on souhaite piloter ou suivre. Cette plateforme de données, c'est un projet parmi les 5, c'est de créer une structure dans laquelle on va stocker nos données, on va les cartographier et on va après, du coup, les mettre à usage dans les différents besoins métiers. Le 5e, donc celui-ci, quand je dis mettre à usage les données, est très important dans notre ambition RH, c'est du coup un outil de data viz, donc on peut dire outil de self business intelligence avec nos confrères qui sont aujourd'hui Swedeo qui sont ici présents. Nous démarrons du coup ce grand projet. Une fois qu'on a stocké nos données,
on a recensé notre patrimoine des données, eh bien, il faut l'exposer. Et quand je dis exposer, eh bien, c'est de le mettre à disposition des métiers. Et donc, Swadeo nous accompagne, hein, je parle notamment de Karim et Asdine qui nous accompagnent dans ce grand projet Nasser ici présent, c'est de pouvoir, du coup, mettre à disposition ces données pour permettre aux métiers, eh bien, de mieux piloter, mieux suivre les activités et surtout d'avoir une donnée qui est pratiquement automatisée et d'éviter ce temps qu'ils ont aujourd'hui. Hein, ce diagnostic qu'on a fait nous permet de dire que nos métiers RH passent 80% du temps à collecter la donnée. Et on sait qu'avec Swadeo, c'est ce qu'on a déjà identifié, c'est qu'ils vont gagner 80% de leur temps parce que ce temps-là, pas passé à chercher les données, croiser, faire des recherches dans des fichiers Excel, etc., eh bien, ils l'auront pratiquement en temps réel parce qu'en cliquant sur un bouton de rafraîchissement, ils l'ont à l'instant T. Donc, ils auront 80% du temps du coup à imaginer ou à analyser ou à décider. Karim, Karim, je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais, peut-être pour donner quelques éléments d'éclairage plus globaux sur la solution Swadeo à nos participants. Au Crédit Agricole l'Île-de-France, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille avec les équipes de Swadeo. Donc, ce projet de plateforme RH, ce n'est pas le premier. Et si on a choisi de déployer la solution Swadeo sur la dimension RH, c'est parce qu'on l'a déjà éprouvé sur d'autres domaines. On a commencé en fait il y a 5 ans avec Swadeo à réfléchir justement sur des problématiques exactement identiques dans d'autres domaines métiers qui étaient plutôt orientés clients et notamment la dimension commerciale. Il y a quelque temps, grâce à Swadeo, on a réussi à transformer, à transcender même, je dirais, notre pilotage commercial. On avait des problématiques d'autonomie et de réactivité dans le réseau commercial avec un certain nombre d'informations qui arrivaient à J+1, J+7, etc. Et donc, grâce à une réflexion autour d'une gouvernance de la donnée, grâce à la manière dont l'outil Swadeo permet à des utilisateurs dans les directions d'être les plus autonomes possibles, une fois qu'on a mis en place ce qu'on appelle les données d'usage, on a pu faire gagner fortement en réactivité les équipes du pilotage commercial qui sont ravis et qui ont, au fil du temps, se sont appropriés la solution et qui aujourd'hui sont quasiment complètement autonomes à 90% dans l'élaboration de leur tableau de bord et de leur pilotage. Pour vous donner un peu une idée plus précise de la facilité d'utilisation de Swadeo une fois qu'on l'a bien branché aux données, eh bien, c'est pareil qu'un tableau Excel. Si vous savez faire un tableau croisé dynamique, eh bien, dites-vous que Swadeo est égal à un tableau croisé dynamique plus avec des dimensions notamment de visualisation, de croisement de données, d'ajout de données plus élaborées, mais aussi avec un environnement plus sécurisé. Vraiment, ça, c'est une des grandes forces de la solution. Un fichier Excel, on peut le manipuler à droite et à gauche, le trimballer. Ça pose des problèmes de sécurité, ça pose des problèmes de fuite de données. Et donc, vous risquez avec un fichier Excel de perdre votre fonds de business ou de vous faire piquer votre fonds de business. Grâce à une solution comme Swadeo, qui justement a été validée par un certain nombre d'acteurs très regardants sur la sécurité. Et vous savez qu'en ce moment, en France et en Europe, il y a une réglementation sur la protection des données personnelles qui est majeure, sur laquelle on est très attentif. Eh bien, Swadeo est un moyen, est une solution qui permet justement de verrouiller, de sécuriser, tout en permettant l'autonomie et la réactivité attendue et nécessaire de plus en plus par les métiers. Voilà, je voulais insister sur ce point. Donc, je vous ai parlé du commerce sur lequel on a déjà déployé Swadeo. On a aussi déployé Swadeo sur les métiers des risques. On les a déployés sur le marché des entreprises. Et nous sommes en train de regarder au-delà des RH sur les métiers de ce qu'on appelle le bancaire, les activités bancaires, les moyens de paiement, la conformité. Voilà, donc pour vous donner un panorama plus précis. Et Karim, peut-être je te redonne la main pour recreuser, redonner un peu plus de détails sur la partie RH. Oui, alors tout à fait Nasser, et un autre complément Nasser que je peux peut-être ajouter, c'est que aujourd'hui, nous ne partagions pas la donnée, comme l'a dit Nasser, de manière sécurisée. Avec Swadeo, demain, nous mettons à disposition à l'ensemble des managers de la caisse régionale et des collaborateurs des données RH.
Et quand je parle des données RH, je vais vous présenter peut-être 2 cas d'usage qu'on est en train de finaliser. C'est le pilotage de la base des postes de l'entreprise et des effectifs. Effectivement, les managers de la caisse régionale nous demandent toujours de savoir quels sont les effectifs de leur caisse régionale et quels sont les postes qu'ils possèdent dans leur direction. Eh bien, hier, c'était presque 2 jours pour répondre à un directeur avec, comme l'a dit Nasser, un fichier Excel et envoyé par mail. Donc, il n'y a pas du tout de sécurisation dans tout ça. Le mail pouvait arriver chez quelqu'un d'autre dans une boîte d'agence ou autre. Et demain, donc, Swedeo nous permettra de leur mettre un tableau de bord dans lequel ils seront totalement autonomes, comme l'a dit également évoqué Nasser, et dans lequel ils pourraient eux-mêmes d'ailleurs créer des indicateurs. Admettons qu'ils ont envie de savoir quel est le pourcentage d'hommes et de femmes dans l'entreprise. Eh bien, avec les données mises à disposition, ils ont 2-3 clics à mettre à faire et ils ont le taux sur leur direction et sur le périmètre de leur direction. Un deuxième cas d'usage qu'on est en train de finaliser, qui est ô combien important pour le domaine bancaire et pour le domaine des assurances, c'est le pilotage des formations réglementaires. Comme vous le savez, nos métiers sont très réglementés et pour cela, on doit s'assurer que les postes et les collaborateurs qui occupent des postes sensibles soient formés aux bonnes formations et surtout au bon millésime. Eh bien, hier, c'était également, comme ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'était vraiment des fichiers qui étaient envoyés d'une personne à une autre et qui en plus augmentaient le risque d'erreur et d'analyse. Demain, ils auront également un tableau, ils seront totalement autonomes, ils auront un tableau de leurs effectifs, leurs postes, et en plus, des collaborateurs, ils sauront à quelle formation ils doivent être formés, s'ils l'ont fait, à quelle date, et s'ils sont inscrits à quelle date d'échéance. Donc ça, c'est exactement des usages qu'on rencontre aujourd'hui sur le terrain. Il y a une déconnexion du côté de Karim. Oui. Alors justement, en attendant que Karim revienne, Nasser, qui a accès à la plateforme au sein de votre entreprise? Et quelle est la fréquence? Alors aujourd'hui, on a deux types d'utilisateurs. Ouais. Alors on a 2 types d'utilisateurs. On a l'utilisateur final qui va être finalement monsieur et madame tout le monde au sein de l'entreprise. Donc c'est potentiellement les 4000 collaborateurs de l'entreprise. Dans le réseau commercial, eh bien, ce sont les conseillers en agence, les directeurs d'agence qui vont regarder l'outil tous les jours pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leurs objectifs, dans leur business, sur différentes dimensions. Donc ça, c'est la première, on va dire, catégorie d'utilisateurs, en sachant que cette catégorie d'utilisateurs peut personnaliser la visualisation de ces données dans un cadre qui a été prédéfini, normé et que l'on a volontairement verrouillé parce qu'on a souhaité justement que la vision soit la même pour tout le monde. Deuxième niveau d'utilisateur, là ce sont des profils plutôt qui ont des compétences data, qui sont là dans les directions pour permettre en fait à chaque direction d'analyser, d'exploiter sa donnée en autonomie. Donc c'est des gens qui d'habitude font beaucoup de manipulations et d'analyse de données sur des fichiers Excel, qui peuvent être aussi amenés à aller capter de l'information dans d'autres sources de données à l'extérieur. Et donc, Swedeo, pour eux, c'est moi je vais appeler ça leur bac à sable, leur sandbox. Mais c'est un bac à sable avec des données réelles, donc des données justes, des données fiables, des données qui sont réputées de qualité, et à partir desquelles ils sont capables de fabriquer des reportings, des tableaux de bord et des analyses à la demande de leur direction et de façon complètement autonome. Voilà les 2 grandes familles d'utilisateurs de Swedeo. Non seulement accéder très facilement à la donnée, mais la simplicité justement d'avoir une solution BI, le grand intérêt, c'est d'avoir accès à cette donnée à un instant T. Donc, je veux avoir l'info maintenant, je me connecte avec mon compte et j'ai l'information sans faire appel à X ou à Y et pour faire ma propre analyse. Exactement. Via un tableau de bord qui m'est personnalisé, que j'ai moi-même personnalisé parce que ces données-là me parlent à moi. Exactement. Parfait. Donc, Karim est de retour. Voilà, moi qui suis un responsable informatique. Oui, Karim, vas-y. Il faut peut-être donner le nombre d'utilisateurs, Nasser, pour avoir une idée du déploiement. Donc, ce que je disais,
Donc, sur 4000 collaborateurs au Crédit Agricole, on en a 3000. Donc, on a 3000 utilisateurs qui sont des utilisateurs finaux qui visualisent en fait finalement leur performance et qui regardent le business grâce à la solution. On en a ensuite une petite vingtaine qui, eux, sont des designers de data, en fait, qui vont être plutôt des gens qui vont fabriquer les environnements, qui vont aller chercher les données et qui ne sont pas d'ailleurs des informaticiens, ce sont des gens dans les métiers, donc ils sont complètement autonomes. Et donc moi, qui ai la responsabilité de l'informatique pour la caisse régionale, finalement, je suis un peu mis en arrière-plan, mais ça me va très bien, parce que l'enjeu, c'est de permettre le plus d'agilité et de réactivité au sein de l'entreprise. Et on fait appel à mes équipes pour les travaux de fond. Quand il va falloir, par exemple, se brancher à Suadeo sur un nouveau système d'information, une nouvelle source de données avec des contraintes techniques fortes. Dès lors qu'il n'y a pas de contraintes techniques fortes, il n'y a pas des enjeux de sécurité majeurs, les métiers sont autonomes pour faire ce dont ils ont besoin avec leurs data sur leur propre environnement. Alors justement, pour parler de la gestion RH, l'utilité pour un manager d'avoir accès à cette plateforme, c'est de suivre ce que tu disais tout à l'heure, Karim, l'évolution de son collaborateur, avoir accès à tout son parcours, prendre des décisions stratégiques par rapport à son évolution au sein de l'entreprise, aux formations qu'on pourrait lui attribuer, mais aussi à la mobilité interne. Sur la partie justement échange collaborateur et responsable RH, comment est-ce qu'on peut échanger via la plateforme? Quels sont les avantages qui sont offerts? Alors déjà, merci Zineb pour la question. Il y a plusieurs choses qui sont suivies à sein de la RH et qui étaient très peu partagées. On parlait tout à l'heure du coup des effectifs, on parlait tout à l'heure des formations réglementaires. Le manager aujourd'hui a beaucoup d'outils au sein de la direction, au sein de la caisse régionale, pour suivre si les collaborateurs sont bien conformes aux formations qu'ils doivent suivre. Par Suadeo, c'est lui mettre à disposition les données qui sont un peu éparpillées aujourd'hui, de les rassembler et de lui mettre à disposition sur le même tableau de bord dans lequel il suit certainement d'autres indicateurs et qu'il ait à côté le nom de chaque collaborateur, s'il a été formé à la formation qu'il doit faire, à quelle date, et si ce n'est pas le cas, à quel moment il est inscrit. Donc, c'est lui faciliter un petit peu tout ce qui est données RH et de lui mettre à disposition de manière, comme tu l'as dit, automatisée et de manière qu'il n'ait pas à aller dans plusieurs outils, il n'en a qu'un seul. Et ça peut être aussi le suivi des absences qu'il a dans son agence, ça peut être aussi les collaborateurs et les métiers qu'il a dans son périmètre, etc. Parfait. Et justement, pour le déploiement d'une solution pareille, je pense que le Crédit Agricole a acquis cette solution il y a 1 ou 2 ans, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Alors, en fait, on se connaît avec les équipes de Suadeo depuis 2016, depuis 5 ans. On avait commencé par des premiers cas d'usage, donc fin 2016, début 2017, et on a fortement accéléré justement la mise en œuvre de la solution en 2018 sur la généralisation du pilotage commercial dans notre entreprise. Donc, ça fait un petit moment qu'on évolue avec ensemble, en partenariat avec cette belle entreprise. Peut-être un mot sur les aspects implémentation. La force de Suadeo, à mon sens, c'est sa flexibilité. C'est aujourd'hui une entreprise, comme le disait tout à l'heure Asdine, à taille humaine, donc une start-up d'une quinzaine d'années, qui est capable de s'adapter par rapport au contexte et aux problématiques de ses clients. On avait, nous, à l'époque du déploiement de la solution, le choix entre la solution cloud, donc où les données sont hébergées, stockées à l'extérieur de notre système d'information, ou la solution on-premise, qui est donc la solution que l'on stocke et que l'on héberge dans nos data centers. Pour des raisons de sécurité, on a préféré la solution data center et donc rapidement, les équipes de Suadeo se sont adaptées pour nous permettre de déployer la solution. Sur le plan technique, ça a été très rapide. En moins de 3 semaines, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir déployer, généraliser la solution. Les délais qui ont été les plus longs ont été, je vais le dire honnêtement,
en interne, parce que nous, groupe Crédit Agricole, on a aussi des procédures en interne que l'on doit respecter, notamment sur les aspects de sécurité informatique. On a un certain nombre de process que le RSSI impose. C'est ça qui a été le plus long. Ça a été vraiment cette dimension. Et puis la dimension juridique, où là aussi, pareil, il y a un certain nombre d'éléments que nos juridiques en interne ont été très regardants, mais la réactivité côté Suadeo a été assez importante. Un dernier point aussi peut-être, parce que quand on implémente une solution, un logiciel comme Suadeo, on s'attend bien entendu à ce que ça puisse être déployé le mieux possible, vite et bien, mais on attend aussi un retour sur investissement. Suadeo a un modèle économique intéressant et que je vous invite, si vous êtes intéressé par la solution, à bien avoir à l'esprit. C'est une solution tout en un. Quand vous achetez la solution, vous achetez toutes les briques qui sont à l'intérieur. L'avantage d'avoir toutes les briques, c'est de maîtriser toute la chaîne de la valeur de la data à partir d'une seule et même solution. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, par rapport aux autres acteurs du marché, je vais citer des géants de la data comme Microsoft ou ClickView, c'est que vous n'avez pas de surprise au niveau du business model, de ce que vous payez. Quand vous payez une licence pour un utilisateur ou pour un développeur, il n'y a pas de surcoût. Alors que, et là je parle d'expérience, quand vous achetez une solution Microsoft ou ClickView, vous allez de surprise en surprise. À chaque fois que vous avez besoin d'un usage, vous êtes obligé de passer à la caisse. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, je vous invite dans vos réflexions à bien intégrer cette dimension de modèle économique et finalement de ROI. En tout cas, pour nous, au Crédit Agricole d'Île-de-France, le ROI a été très, très rapide. Déjà, Karim parlait de 80% de gains en temps sur le travail en interne des collaborateurs. Ça, c'est un point super important. Donc, au lieu de s'éparpiller, chercher la donnée un peu partout, tu le disais tout à l'heure, avoir un fichier Excel, avoir plusieurs fichiers Excel, et pas que, on peut aussi prendre la donnée d'autres solutions. Et ça, ça prend énormément de temps. Donc, sur le gain de temps, vous le ressentez forcément, et aussi sur le retour sur investissement. Karim, sur l'utilisation en interne, est-ce que… on a perdu Karim. Mais le deuxième Karim, on pourrait rajouter un petit mot. Karim est là. Est-ce simple de convaincre ses collaborateurs d'utiliser ce genre de solution? Du moins, est-ce que ça a été simple pour vous? Est-ce que la solution a été adoptée facilement et rapidement? Alors Zineb, juste avant de laisser la parole à Karim, Karim Gerbois, c'est pour te dire, c'est que cette compétence… Mais c'est une question plus pour toi. Oui, d'accord. Bon, je laisserai mes collègues répondre si j'oublie. Juste pour dire, dans nos métiers aujourd'hui, dans tous les métiers RH, c'est une compétence qui a été ajoutée aux attendus du métier. C'est-à-dire que dans tous les métiers, on a intégré la nouvelle compétence qui est développer la compétence DataVis. Donc, on a compris aussi, grâce à ça, que nos employés côté RH vont devenir encore plus employables en ayant acquis cette compétence grâce, du coup, à l'applicatif Suadeo. Merci pour ce témoignage, Karim, et merci aussi pour l'intervention de Nassol. Avant de te donner la parole, Karim, j'invite nos participants à poser vos questions, à poser leurs questions. Donc, on profite de cette belle présence aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions concernant justement l'utilisation des données et le déploiement d'une solution en self-BI. Karim, à toi. Merci Zineb. Donc, je crois qu'il y avait un slide, mais avant de passer au slide, ce que je voulais dire aussi, très important à retenir, c'est que je pense que la source de frustration auprès des collaborateurs RH aux ressources humaines, c'est très souvent justement le manque d'éléments de réponse à des questions bien précises quand on veut prendre une décision que j'appelle encore une fois stratégique, à savoir, est-ce qu'on doit rajouter de l'effectif ? Qui sait à qui on doit donner l'opportunité d'avoir d'autres responsabilités et sur quelle base. Et tout cela, c'est basé sur des données. Si on n'a pas accès à ces données en temps réel et encore une fois en collaboration avec les autres services, parce que aujourd'hui, je vais prendre le cas du recrutement. On va avoir un CV, on va écrire des mots-clés sur un CV. À la limite, on peut le passer par une machine scanner et puis on va prendre, tiens, il a 70% des mots-clés. Or, on sait très bien que, par exemple, il ne suffit pas d'avoir des compétences savoir, faire,
mais il faut savoir aussi avoir l'attitude de l'individu. Est-ce que la personne est un bon, ce qu'on appelle un team player, hein? Est-ce que c'est une personne qui sait collaborer, qui sait ainsi de suite. Et tous ces éléments qui parfois ne sont pas clairs devant nous, il va falloir quand même pouvoir avoir accès à ces réponses, à ces éléments de réponse. Et je rebondis encore sur l'aspect des indicateurs que très souvent on va utiliser au niveau des ressources humaines. L'indicateur n'a aucune valeur que si on sait l'utiliser. Et cette utilisation n'a aucune valeur que si elle répond effectivement à un besoin métier. C'est-à-dire que c'est vous, les maestros, qui vont orchestrer cette donnée, vous, dans le département des ressources humaines. Donc, ça serait très important à comprendre. Pour sortir un peu de cette vision, c'est la technologie qui va me permettre de faire des choses. Effectivement, elle va vous accompagner si justement elle répond à ces éléments très pertinents que Karim et Nasser ont indiqué, c'est-à-dire l'agilité, pouvoir s'adapter, pouvoir amener des informations à des sources de données différentes et de vraiment pouvoir, je dis clairement aux gens avec qui je parle, c'est que réfléchissez, imaginez le meilleur scénario pour vous pour pouvoir bien travailler et utiliser l'outil qui est fait pour cela. Pour revenir au Crédit Agricole, vous verrez en fait que la quantité de données, et vous avez tous des données au sein de vos organisations que vous connaissez aujourd'hui, il y en a d'autres, vous ne savez pas où elles sont, elles vont continuer à grandir. Donc, il y aura un volume de données qui est toujours en croissance et la Self-BI permet justement de manipuler tout cela et faire face à cela. Le deuxième point, c'est que la décision est basée effectivement sur des données. Elle n'est pas aléatoire, mais on a des faits. Maintenant, si la DRH donne ou préconise une voie pour une prise de décision stratégique à un plus haut niveau, ce sera avec des données bien précises que tout le monde maîtrise. Le troisième point, c'est qu'il y a une évolution technique et qui aussi est utilisée dans la prise de décision stratégique. La Self-BI permet de faire cela. Un autre point très important que Nasser et Karim avaient mentionné, c'est le fait qu'une solution BI ou Self-BI devrait aussi être adaptable aux nouvelles technologies. C'est-à-dire, si demain j'utilise un nouvel outil, quelconque, que ce soit au niveau de la comptabilité ou autre, je ne veux pas me retrouver dans une situation en disant mais maintenant on ne peut plus travailler parce que la version que j'ai ou la solution que j'ai pour ma Self-BI en tant que DRH ou dans l'équipe RH, je ne peux plus l'utiliser. Ça, c'est très important. Et enfin, aujourd'hui, on communique avec le visuel. C'est ce qui va faire, la Self-BI va vous permettre de faire cela, c'est-à-dire avoir de vrais tableaux de bord et des rapports non pas des PDF avec des rapports réels qui parlent au métier et en temps réel. Et enfin, pouvoir collaborer. Vous pouvez collaborer à travers l'ensemble de votre département et les autres départements, puisqu'en fin de compte, vous ne pouvez pas travailler en solo. Vous dépendez des autres départements au sein de votre organisation et eux aussi dépendent de vos compétences et de votre savoir-faire. Donc, la Self-BI est faite effectivement pour répondre à ces besoins bien précis et qui parfois, si on répond pas à ces besoins, on est dans des situations assez problématiques. Voilà. D'ailleurs, Karim, un complément que tu viens de citer, mais qu'on a trouvé vraiment sympa, c'est que nous, côté RH, on était quand même très novices côté data. Et on a été surpris quand même parce que à partir du moment où on mettait un tableau de bord aux collaborateurs ou aux managers, peu importe, tout de suite, ils voulaient aller plus loin parce qu'ils trouvaient l'outil plutôt simple et plutôt facile d'utilisation. Ils voulaient aller un peu au-delà et qu'on les accompagne pour qu'eux-mêmes puissent manipuler la donnée. Et ça, c'est une vraie surprise pour les collaborateurs de l'entreprise. Très important. C'est un impact très important et pertinent. Oui, Karim. C'est très important de se dire que le mode de fonctionnement dans n'importe quel département au sein d'une organisation, on ne peut plus fonctionner comme dans le temps, c'est-à-dire j'ai une fiche de poste et c'est ce que je fais, je ne sors pas de cela. Toutes les personnes de l'organisation doivent… Oui. Il faut peut-être demander s'il y a des réactions ou des questions à poser. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Oui, alors on a déjà une question de Riyad Mabrout qui nous dit « Y a-t-il un volet, un pont pour gérer la partie administrative, surtout le volet taxe ?» Alors, qui veut bien répondre à cette question? Peut-être Karim, pour voir, Karim Kadif, c'est pas dans un des sous-projets, ça, Karim? C'est suivre, alors, quand on dit taxe, on parle peut-être de la taxe d'apprentissage, peut-être? Enfin, les taxes, quelle que soit la taxe, alors, une taxe en particulier qui servira de modèle, tu vois? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs indicateurs là, du coup, qu'on imagine suivre du coup avec Swedeo. Donc, le taxe d'apprentissage est aussi un des indicateurs, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Je crois qu'on en a listé une centaine, hein, pour vous dire. Et celui-ci, effectivement, pour le contrôle des gestions sociales, est très important et il est embarqué dans le projet. Je confirme. Par rapport. Merci, Karim. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, Asdine, vas-y, entre-temps. J'en profite aussi pour dire qu'il y a des sondages qui ont été… On a 3 questions auxquelles nous vous invitons à y répondre. C'est des questions très simples pour connaître un peu l'état ou l'esprit, le mindset qu'il y a dans votre entreprise par rapport à une réflexion en self-BI. Donc, n'hésitez pas à répondre aux sondages et à poser vos questions avant la fin du webinaire. À toi, Asdine. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, je formulerai juste peut-être une remarque par rapport à cette question de taxe. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a mieux que d'arriver avec un logiciel qui contient déjà tous les indicateurs qui vous parlent. C'est les 10 premières années de Suédéo, on a fait ça en assurance de personnes. Et en fait, il y a beaucoup plus efficace que ça, c'est de vous aider, vous, à construire n'importe quel indicateur à votre main. Et il n'y a pas plus efficace, plus compétent que la personne elle-même qui construit son analyse, qui parle à son activité. C'est-à-dire que vous construirez beaucoup plus vite n'importe quel système d'analyse de taxes, vous, avec, nous, on sera là sur la démarche, le transfert de compétences sur l'outil, sur la démarche, les bonnes pratiques, mais vous le ferez beaucoup plus vite que n'importe quelle société qui viendrait déjà avec une panoplie d'indicateurs et qui ferait des ateliers pour dire celui-là il correspond, est-ce que je vais le modifier, j'ai la date, etc., etc. Faut bien comprendre ça. Il vaut mieux prendre un outil qui vous permet d'être autonome et de construire ce que vous voulez dans votre bureau, dans la matinée parce qu'on vous a demandé une analyse pour l'après-midi, ça, vous saurez le faire. Et vous mettrez dans les tableaux de bord des choses beaucoup plus intelligentes que n'importe quel indicateur qui serait construit par un prestataire externe qui a pour métier l'informatique, par exemple. D'ailleurs, Asdine, c'est ce que je disais tout à l'heure, la surprise qu'on avait eue. Permet Asdine, c'est ça. Oui. Ça sert. Oui, juste, je me permets, Asdine, rapidement, je voudrais rebondir sur les propos d'Asdine parce qu'ils sont, à mon sens, très importants et vous raconter une anecdote très rapide, justement, par rapport à cette remarque. Au Crédit Agricole d'Île-de-France et dans d'autres caisses régionales, puisqu'en fait, le groupe Crédit Agricole, c'est plusieurs caisses régionales, on avait demandé, il y a une dizaine d'années, à notre informatique groupe de nous mettre en place un système de BI qui corresponde justement au modèle de la banque. Donc, un modèle de BI banque prêt à consommer avec des concepts et des indicateurs qui sont justement propres à la banque. Et donc, il y a eu un gros chantier pharaonique qui a été ouvert avec une solution connue internationalement qui s'appelle MicroStrategy et des batteries de consultants qui ont implémenté un modèle en fait core banking, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dans lequel et en fait ils ont, alors je vais rentrer un peu dans la technique, mais ils ont créé une modélisation des données d'une banque. Et donc on a posé ce système-là, et puis ensuite les 39 caisses régionales du Crédit Agricole se sont branchées sur ce modèle. Et très rapidement, on a été confronté à une réalité opérationnelle simple, c'est que il n'y a pas finalement une façon unique de consommer la banque. Il y en a déjà plusieurs dans une même entreprise, dans un même établissement banquier, parce que le RH ne voit pas la donnée comme le risque, comme la finance, comme le commerce. Mais en plus, chaque entité, en tout cas c'est notre particularité à nous, est spécifique parce qu'on a des spécificités en lien avec nos territoires, avec notre business et avec les marchés avec lesquels on travaille. Et donc, on a passé 10 ans avec quelques millions d'euros de dépensés derrière à essayer de coller à un modèle qui ne pouvait pas coller à notre réalité. Ça, c'est le premier point. Et puis, un autre point vachement important, c'est que la réalité d'aujourd'hui n'est plus la réalité, ne sera certainement pas la réalité demain ni d'après-demain, dans un monde qui connaît une accélération fulgurante, dans un monde où en fait, on est obligé de s'adapter en permanence. Donc moi, ma conviction sur ce type de solution, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de se calquer sur un squelette, un modèle. Le bon modèle, c'est le vôtre. C'est celui que vous allez concevoir avec une solution qui va être d'abord facile d'accès, avec un bon rapport qualité-prix et qui va vous donner des gages, de sécurité et des gages de réactivité. Alors, Asdine ou Karim, il y a une autre question de Nabil Belrazi qui nous demande est-ce que cet outil est disponible en Algérie?
Pardon, Karim. Pardon, Karim, je vais justifier ma présence aujourd'hui. Je l'espère grandement. Voilà. Je ne sais pas vous dire ça autrement. Je serais ravi de voir cet outil. Regardez-le de près, hein. Mais s'il pouvait se déployer en Algérie, je serais personnellement ravi. Et c'est le cas de tous les gens qui sont autour de la table virtuelle que nous avons là. Yazdine, on espère aussi bientôt au Maroc. Alors, disponible, il peut l'être demain matin ou cet après-midi, hein, c'est pas le sujet. On est en Suisse, on est un peu partout, et pourquoi pas le Maghreb de manière générale. Et pour la disponibilité, c'est pas compliqué, Zineb. Hein. Dès qu'il y a des entités, des institutions qui seraient intéressées pour acquérir une solution self-BI, la solution self-BI, c'est straightforward, hein, c'est pas compliqué. Ça se télécharge, hein, comme dit l'autre. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour aller un peu plus loin, on se fera un plaisir de prendre le temps qu'il faut pour rentrer dans le détail et leur dire comment ça s'installe, rentrer dans le modèle économique. Merci Nasser, parce qu'on a une démarche, on a des valeurs, hein, dans cette entreprise, on a une culture et des valeurs. Nos modèles économiques sont transparents. Il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de faux frais, il n'y a pas de faux coûts. C'est pas notre démarche du tout. Donc, on pourra rentrer dans la mise en œuvre, dans tous les points, tous les sujets qui concernent la self-BI. Et pour toutes les questions, même si les participants seraient intéressés pour voir l'outil, on est disponible. D'ailleurs, sur la dernière slide, si tu permets, Zeynep, peut-être qu'ils peuvent noter nos coordonnées et on serait ravis de répondre à toutes vos questions. Et Inch'Allah, ça, c'est important. Le plus tôt possible, Inch'Allah, c'est bien. C'est important pour nous. Vous avez compris. Exactement, on partagera on y mettra une attention. Oui, on y mettra les efforts et les moyens qui vont bien pour rentrer, j'allais dire pour rentrer chez nous, pour que Suadéo profite à l'Algérie, mais au Maghreb, hein, la Tunisie, le Maroc aussi. Nos amis, je remercie encore nos amis de Crédit Agricole d'Île-de-France de prendre le temps de faire ce retour d'expérience, mais bon, ils sont pas là par hasard non plus. On en a des clients, on en a des centaines, hein, mais c'est nous qui te remercions pour avoir fait évoluer nos métiers. Donc plutôt, c'est nous qui te disons merci. Merci. Merci, Karim. Donc, si ça vous intéresse, vous prenez les coordonnées de Karim et vous avez les coordonnées de Zeynep, et puis on organise des échanges. Avec plaisir. Exactement. Je voulais justement rebondir sur ça pour dire qu'on partagera avec tous les participants la présentation parce qu'elle est riche. Les informations sont importantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de slides, mais tous les slides sont importants pour expliquer ce concept pas si complexe que ça. Il faudrait que juste qu'on s'y intéresse et qu'on teste, qui est la self-BI. Je partagerai aussi avec tous les participants les coordonnées de Karim Djerboua pour répondre à toutes vos questions concernant la solution Suadéo. Je profite aussi pour dire que justement parce que cette notion, ce concept est important, que chez Emploatic, on travaille aussi à développer une solution pour la gestion des ressources humaines qui sera sous forme d'un logiciel pour gérer toute la partie RH au sein des entreprises. Oui, alors Falida, on vous enverra la présentation sur un mail après le webinaire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on clôture cette matinée RH. Ben, Zineb, si tu veux, tu peux prendre la parole. Ah, mais on a largement débordé. Je voulais juste encore une fois vous remercier. C'est peut-être la 9e fois que je le fais. Voilà, nous sommes disponibles et nous serions très heureux d'initier des travaux avec vous. De même, et je tiens à remercier aussi toute l'équipe d'Emploatic. Je tiens à remercier Nasser et Kérim.
والحاضرين parce que c'est important d'ouvrir justement ces nouvelles perspectives et savoir بلي ثاني في البلاد نهضروا على لا نوفيل تكنولوجي اللي كاينه sur le marché لا سيل بي اي باش الناس تبقى دائما اون امون ما نبقاوش غير نتبعوا لازم تكون عندنا لا ريفليكسيون تاعنا حنايا نفكروا ونعرفوا كيفاش نقدروا نحلوا المشاكل اللي عندنا خاصه في اداره الموارد البشريه لانه عندنا مشكل كبير اليوم سواء كانت في مرحله التعليم الداخل في المؤسسات ولا كيف تطلع الناس لي كومبيتونس تاعها وغيرها فسي امبورطون دو بيان ريفليشير على سلا لا ريتونسيون كامل هذا راكم عارفينها وما راحش نعلمكم الوظائف تاعكم ولا الخبره تاعكم وحنا رانا باقيين في الخدمه يعني الوقت اللي حبيته ان شاء الله. À mon tour de remercier tous les participants, de vous remercier vous, nos invités, Ajdin, Karim, Nasser et Karim pour votre participation, pour toutes les informations, pour la pertinence de vos partages. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette matinée RH en votre compagnie. Et voilà, merci à tous. Nasser, Karim, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.